Bonjour, ravi de vous retrouver dans votre émission. C'est le moment de l'instant matin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une artiste plasticienne, Ahlem Kourdougli. Donc, elle est connue sur la scène algérienne. Elle a énormément d'expositions, que ce soit des expositions collectives ou même personnelles à son actif. Et nous allons découvrir avec elle ce matin, sur le plateau de l'instant matin, son parcours, ses passions et surtout qu'est-ce qui l'a fait vibrer. Ahlem Kourdougli, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va mieux, alhamdoulilah, parce que je suis en pleine crise d'allergie. J'imagine en ce moment, c'est vrai que c'est la période des allergies. Oui. Donc, la Alek, et surtout merci d'être là sur notre plateau. Et on va revenir un petit peu sur votre parcours. Comme je l'ai dit, donc vous êtes artiste plasticienne, vous avez fait l'école supérieure des Beaux-Arts, mais vous avez un très très long parcours à votre actif. Oui, après les études aux Beaux-Arts, donc déjà j'étais très petite, déjà je Ça a commencé très jeune? Oui, très très jeune, D'accord. à l'âge de 5-6 ans, donc je savais déjà mélanger les couleurs, aimer les couleurs, dessiner, reproduire des timbres du petit format sur une grande feuille, donc ça a commencé comme ça, c'était des reproductions. Donc j'ai commencé à savoir mélanger, aimer surtout les couleurs. Vos parents ont tout de suite décelé que vous aviez un don? Oui, surtout ma mère, parce que j'étais tout le temps avec ma mère, comme toujours, les mamans et les filles. Bien entendu. Toujours collée à elle. Et comme j'ai bercé dans un milieu avec des fils, les ciseaux, les coupons de couture, de tissu plutôt. Donc ma mère était couturière. Donc je suis née déjà, j'ai vu des couleurs dans mon entourage. Des couleurs et des matières. Surtout différents tissus, les épais, les fins, la soie, tout ça. Donc déjà là, j'ai appris à regarder, à distinguer, à faire la différence entre les contrastes, entre le foncé, le clair. Ça a commencé de cette façon. Et puis j'avais déjà une grand-maman paternelle qui habitait à Constantine, qui elle aussi dessinait, faisait des figurines, mais vraiment très naïves, mais très vraiment jolies, vraiment ça nous attirait. Quand on partait faire, quand on allait à Constantine passer nos vacances, nos grandes vacances d'été, surtout. C'est extraordinaire d'avoir une grand-mère comme ça, déjà, qui s'adonne au dessin. Et de l'autre côté, ma grand-mère maternelle, qui cousait, faisait du tissage. Elle était aussi décoratrice à l'intérieur de sa maison, donc elle était tout en train de changer les décors, sans études, sans rien du tout, mais... donc c'était réellement un don donc, qui s'est transmis déjà jusqu'à vous aujourd'hui. Exactement. Donc déjà là, avec ma mère, je faisais le maquin de temps en temps quand elle cousait une tenue, et puis il n'y avait pas la dame dont elle devait faire l'essayage. Elle me disait, ma fille, viens, on va essayer sur toi, là, étant adolescente. Donc le souci du détail, comme on a dit, les textures, les couleurs, les matières, donc tout ça, ça vous a inspiré. Vous avez continué à travers déjà, pendant tout votre cursus scolaire, puisque vous me disiez que même arrivé au lycée, c'était vous qui prenez en charge les dessins de sciences. Surtout au collège, j'avais un prof de dessin. À chaque fois qu'il y avait un schéma à faire, allez, Ahlem, monte au tableau, fais-nous le schéma en entier, en agrandissant. Parce que j'étais la seule qui pouvait agrandir vraiment tout le côté tableau, au mur, le fameux vert, le tableau vert, à reproduire le schéma. Donc, et moi, c'était la grande joie. J'imagine, en plus du grand format. Oui, aussi du format livré, donc au format tableau. Et c'était ma joie de reproduire. Je crois que j'étais là. C'est clair, fière. Voilà. Donc, c'était une évidence. Bien entendu, ensuite, vous allez vers l'école supérieure des Beaux-Arts. Exactement. Donc, je ne voulais pas continuer mes études. Et je voulais absolument entrer à l'école des Beaux-Arts. Bon, heureusement, j'avais des parents qui m'encourageaient. Ils n'ont pas dit non du tout, au contraire. Parce que papa, il m'a acheté... C'est une chance, il faut le dire. Ben oui, parce que, moi, j'ai grandi au temps de Souk el-Fellah. Oui. Donc, à chaque fois, il y avait, côté Beaux-Arts, ils ramenaient des feux canson, des boîtes d'aquarelle. De l'encre de Chine. C'est vrai que les étals étaient... Donc, papa, il me ramenait à chaque fois, il m'achetait. Le papa, stop. Je ne suis pas encore entamé la première boîte, déjà que tu me ramènes la deuxième. Donc, ça a commencé comme ça. Je lui ai dit, papa, il faut que je rentre aux Beaux-Arts. Et c'était là. Bon, j'ai passé un concours. Et ensuite on était 600 et quelques élèves.
Et il ne prenait que 85. Ah oui, quand même. Je me suis dit, ah ouais, jamais, c'est impossible. Je serais pas remise à les 85. Finalement, on a passé 3 jours d'examen. Et je ne sais pas combien de jours après, même pas un mois, il y a eu les résultats. Et ben, je figurais sur la liste. D'accord. Voilà, c'était la grande joie. J'imagine, donc une grande joie. Et ensuite, donc pendant vos études, vous avez fait quoi exactement donc, aux Beaux-Arts? Donc aux Beaux-Arts, on fait deux années tronc commun. Bon, au national, hein, parce que j'ai fait l'école nationale. Et après, on choisit l'option qu'on voudrait. Et donc, moi, j'ai choisi, je balançais entre décoration plane ou céramique. Parce que les deux, comme j'aime bien la matière, donc les deux on touche à la matière, donc j'étais vraiment hésitante. Finalement, j'ai choisi céramique. Céramique, Voilà. donc céramique, et ensuite la céramique vous a mené vers d'autres supports, vers encore d'autres matières. Par quoi ensuite vous avez commencé par exemple, votre première exposition, ça a été quoi exactement? Ma première exposition était aux Beaux-Arts même. On avait fait une exposition de céramique. Donc, au bout de 2 années d'études, il fallait exposer nos travaux. Et bon, avec l'aide de nos professeurs, on était quand même 5 ou 6 élèves du même atelier. Et chacun avait choisi de faire soit poterie, soit des bas-reliefs, soit des travaux de nos examens passés durant les 3 trimestres. Donc on a choisi tout cela avec nos professeurs. Et bien, ils étaient très contents parce que c'était une première d'exposer la céramique à l'école même des Beaux-Arts. C'était ma toute première exposition. D'accord. Donc Voilà. de la céramique, ensuite, vous êtes passé à la peinture Oui, comme on touche à tout aux Beaux-Arts, on avait 17 matières. Donc on touche à toutes les matières, on dessine, on sculpte. On a fait sculpture, on a fait du décoplane, on a fait de l'architecture, en fait, déco d'intérieur. Enfin, il y avait même l'arabe et les mathématiques, on les avait en géo. Donc voilà, on avait toutes les matières à faire. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est rigoureuse, où on doit avoir non content la maîtrise donc, du trait, mais pas que. Voilà, l'histoire de l'art. On a étudié l'histoire des 4 années, on a étudié la calligraphie. Donc, on avait notre prof Mohamed Cherifi. Il est connu, c'est un des premiers, des calligraphes internationaux, donc il est reconnu mondialement. Donc, et comme par hasard, j'ai été au sud et il y habitait aussi. Voilà, justement, donc une grande aventure qui démarre au sud, donc non content déjà dès votre enfance, vous baignez dans tout ce qui est artistique, artisanal, mais ensuite donc votre départ vers le sud a été quand même, on va dire, un petit peu décisif pour votre carrière. Enfin, c'était vraiment une belle aventure. Bon, c'était l'aventure. On est parti avec notre sac à dos. On s'est dit, bon, je me suis mariée et avec mon mari, comme lui aussi, il est beaux-artiste. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'aventure? Il paraît que là-bas, c'était un autre monde. Un autre monde. Voilà, c'est vrai, c'était une belle aventure d'un côté, et d'un côté, bon, j'ai eu une dépression juste une année après, parce que c'était pas possible de quitter comme ça une grande ville, il faut dire, absolument, c'est vrai. Et d'aller dans un petit patelin, enfin très, très modeste, c'est vrai que je suis modeste, j'ai pu m'adapter avec les gens surtout, mais bon, le silence est pesant, oui. Quand on est un citadin, c'est vrai que quand on est dans une belle ville, une grande capitale comme Alger, ensuite c'est vrai que le silence du désert reste pesant. Surtout les après-midi. Parce que là-bas, le gayla, la sieste, était sacrée pour tout le monde là-bas. Donc il y avait un silence énorme. Et puis il fait chaud, il faut dire. C'était à 50 degrés l'été. Bon, l'hiver, c'est vrai qu'il faisait très froid. Des fois, on arrive le soir, -2, -5 facilement. Ils ont 2 saisons. Il y a l'été et l'hiver. Vraiment, c'est... Donc, vous faisiez quoi exactement là-bas? Quand vous travailliez, il y avait des matières que vous travailliez spécialement quand vous viviez dans le sud? Bon, j'ai commencé par l'enseignement. J'ai enseigné pour dire que je suis partie comme enseignante. Moi et mon mari, on a fait l'enseignement, l'éducation artistique. Mais mes heures de libre, bon, je me suis perdue un peu parce que j'ai pas emmené mes affaires, mes papiers canson, mes pinceaux, mais surtout les 2 premières années. J'étais un peu perdue quand même. Finalement, heureusement que j'ai appris avec ma mère tout ce qui était tissage, broderie, crochet, tout ça.
Donc j'ai acheté de la laine. Là-bas, la laine se vendait comme rien du tout parce que c'est une ville très, très froide. Et puis il y avait le tissage. Et tout le monde tissait là-bas. C'est une région qui est connue pour toutes les femmes tissaient. Elles m'invitaient, il y avait, dans chaque maison, il y avait un métier à tisser, qu'il soit en bois ou en matière, en métal. Parce que là, moi, finalement, j'avais acheté un métier à tisser. J'ai dit, pourquoi pas ne pas essayer moi-même? Parce que j'ai vu qu'elle faisait des merveilles. Alors là, des couvertures, des tapis de salette, de prière, ces jadettes et tout ça. Et puis parce qu'il faut le dire, hein, d'une région à l'autre en Algérie, les matériaux changent. Comme par exemple, on sait très bien que dans le nord, dans certaines régions, on utilise par exemple le doum, comme vous dites, ces jadettes, donc la prière et tout, sont faits en fibres naturelles. Et là c'est différent. Ça reste, différent. Voilà, c'est de la laine, donc toujours. C'est de la laine, c'est partout. Non, mais j'étais vraiment choquée. Pas choquée, mais j'étais surprise. Et puis, oui, parce que là, dans chaque maison où on rentrait, il y avait un mensej qui était là. Et moi, ma grand-mère, elle me racontait qu'elle avait eu un mensej déjà chez elle. Mon arrière-grand-mère, qu'on appelait Nena, elle tissait, il paraît, un tapis en 24 heures. Là, j'ai dit, pourquoi pas essayer? Finalement, j'ai essayé, j'ai acheté le métier à tisser. Le métier à tisser. Et mes voisines sont venues chez moi et elles m'ont fait apprendre. Donc, à partir de là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Ça a été là le déclic. Donc, on va revenir avec vous, Ahlam, dans un petit moment. Donc, juste après le jingle, on va revenir avec Ahlam. Alors, non, on va d'abord voir le sujet de votre dernière exposition, donc, qui s'intitule « Traversée en laine » et on revient juste après. C'est à travers ces fils en laine qu'une belle histoire est tissée. Une histoire que l'artiste plasticienne Ahlam Kourdourli nous raconte à travers ses œuvres chargées d'émotions et souvenirs de chaque période de sa vie. Des œuvres qui touchent chacun de nous pour nous faire appeler un savoir-faire local et un patrimoine qui a voyagé à travers les temps. La laine, broderie, tissage, crochet et des mains de fée pour arriver à ces créations uniques et stylisées. L'arbre mémoire, Flouka, la peau du désert, gardienne des champs, ciel sans frontières, ce sont quelques haltes de cette traversée où la laine devient une matière noble et un témoin de mémoire et d'émotion. Dans l'instant matin, c'était un magnifique sujet de Samia Bouarour. Alors, on a pu admirer cette exposition qui se poursuit jusqu'à la fin novembre. Oui, donc, pour les téléspectateurs qui sont intéressés, ça se passe à la galerie Gessoum. Et il reste encore quelques jours, on peut encore aller voir cette magnifique exposition. Donc, comme on le disait tout à l'heure, de ce métier à tisser que vous avez acquéri, et sont nées toutes ces œuvres qui sont aujourd'hui dans cette exposition. Pas tout à fait, parce que j'ai dû arrêter le métier à tisser, le tissage, parce qu'on est retourné, après, on voulait rester 3 ans, juste 3 ans ensuite, finalement on est resté 12 années. Justement, ça c'est une belle anecdote, de 3 ans on se retrouve là-bas 12 ans. Oui, c'était en plein décennie noire, donc nos parents nous disaient restez là-bas, vous êtes bien là-bas. Donc et revenez après le calme plat. Voilà. On est revenu en 2001. Et je suis revenue toujours à l'enseignement, je suis retournée, mais finalement j'ai démissionné. C'était pas votre voie. Non, du tout. Parce que j'aimais pas remplir les bulletins, j'aimais pas les conseils de classe. D'accord. Je voulais être vraiment libre dans ma tête.
En fait, vous consacrez entièrement à votre passion, donc qui est l'art sous toutes ses formes, oui. Puisqu'on voit que vous travaillez magnifiquement la laine. Est-ce que vous utilisez uniquement de la laine naturelle ou vous utilisez un petit peu d'autres Oui, j'ai utilisé les deux, les deux, parce que bon, la laine. يسميوها la laine بالكيلو. Donc là, c'était pas facile de la voir parce qu'il n'y a pas sur Alger du tout. Donc il fallait que je me déplace. Donc vous approvisionnez dans les toujours. autres wilayat. Oui. Et les couleurs, il n'y avait pas les belles couleurs que je voulais. Parce que moi, j'adore les ocres et les bleus. Oui, surtout. justement. C'est ce qu'on voit, donc les très très belles couleurs qu'on voit dans vos œuvres. Il y a cette espèce de mélange que vous faites. Oui, j'ai mélangé la laine de pelote avec la vraie laine, donc la laine acrylique, plus la vraie laine pure. Pour pouvoir obtenir toutes ces nuances qu'on peut voir dans vos œuvres. Il y a certains que j'ai relavés pour qu'elles me donnent les effets dégradés. Donc les autres, je les ai laissés purs, la même couleur, mais les autres, j'ai dû les relaver plusieurs fois pour arriver à la couleur que je voulais. Jusqu'à la satisfaction. Voilà. Exactement. Donc il y a de la broderie, il n'y a pas que du tissage. Donc j'ai brodé certains supports, certains dessins, enfin ceux qui sont en rouge là, c'est de l'encre de Chine que j'ai pu broder avec de la laine et du coton perlé. Voilà, du coton perlé, oui. Coton perlé, voilà. J'ai changé le support. Je ne suis pas restée juste sur la trame du tissage. Donc je voulais c'était une grande thématique et puis je parlais d'Algérie plutôt. J'ai pris en photo, là c'est des souvenirs, des vues d'Algérie. Des vues d'Alger, voilà, de toutes les régions. Parce que la traversée en laine, c'est mes voyages de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc mes vues d'en haut. Donc j'ai utilisé voilà, les volumes. Par exemple, les arbres, c'est le verre qui sort, les différents verres, donc le sable, les roches. Donc j'ai utilisé même les dunes en volume. En relief, d'accord. Donc vous avez essayé de travailler en relief en gardant toujours les couleurs qui caractérisent chaque paysage. Chaque paysage d'Algérie, bon, j'ai pas pu faire tous les paysages parce que c'est très vaste l'Algérie. Oui. C'est juste une première partie. Absolument. Je pense faire la deuxième, traverser deux, Inch'Allah. Inch'Allah, oui, pourquoi pas. J'ai commencé juste... Parce que comme ici, la couverture, c'est le barrage vert. D'accord. Parce que plusieurs personnes n'y croient pas vraiment. Ils te disent, non, il n'existe pas. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Durant 12 années de voyage par route. Par route, et par avion. Donc, absolument. Vraiment, j'en garde un souvenir incroyable. Parce que j'ai vu les arbres comment grandir et pousser et bloquer, freiner le sable. Le sable. Parce que très beau projet aussi, très grand projet. Voilà. Même les anciennes arbres qui ont été détruites ou mortes par la sécheresse ou là, ils ont replanté et puis il y a une nouvelle... la nature, oui. Voilà. La nature prend toujours ses droits. Là, je l'ai fait exprès, j'ai dit, mais si, il existe, je leur parle, mais si, je l'ai vu de mes propres yeux durant mes 12 années au sud. Par avion ou là par route ou là Absolument. Il existe. Donc, Et donc vous avez choisi donc plusieurs supports. Il y a aussi le cercle. On voit énormément de cercles. Ça sort un petit peu de l'ordinaire généralement. C'est toujours des formats assez classiques, rectangulaires, carrés. Oui, voilà. Parce que moi, je voulais sortir vraiment comme je faisais de la peinture avant, des toits, c'est toujours soit carré, soit rectangulaire. J'ai dit pourquoi pas utiliser la sphère ou la forme circulaire, parce que déjà la Terre elle est ronde. La Terre est ronde, absolument. Voilà. Donc on y vit dedans, on y vit vraiment et on ne bouge pas et avec la... Donc j'ai dit pourquoi pas utiliser mes champs de blé, mes champs de coquelicots, vus d'en haut mais en forme circulaire. Parce que là où on va, même en sortant d'Algérie, on en voit ces couleurs-là. Oui, absolument. Le disque, on a le soleil, on a la lune, donc tout ça toutes les nous planètes inspire. sont circulaires Absolument. Déjà, on reste dans la sphère, c'est déjà ça. Donc j'ai essayé de reproduire ça. Parce que quand on les voit, on a l'effet optique, on dirait qu'on les voit tourner. Mais au moins, ils sont vraiment au plat. Mais on a l'impression que ça tourne avec, et puis bien sûr sans avoir le vertige. Bien entendu. Donc vous êtes parti un peu puiser, on va dire un peu partout, que ce soit dans votre enfance avec vos grands-parents. Donc vous avez eu la chance d'avoir vos deux grands-parents, que ce soit du côté de votre mère ou de votre père. Donc tout ça, vous avez baigné votre passage au sud.
toute l'Algérie, donc l'Algérie aussi qui est un pays continent, on sait très bien que les traditions sont différentes d'une région à l'autre. Et vous avez un petit peu essayé de puiser dans tout ça et de mêler, comme on peut un petit peu le voir, mêler et de démêler, parce qu'on sait très bien quand on travaille la laine, il faut absolument démêler. Oui, exactement. Donc, c'est vrai que d'une région à une autre, bon, mes parents, ils sont de Constantine. Bon, j'ai vécu sur Alger. Déjà, il y a une différence. Absolument. Tous nos voyages étaient vers Constantine au début, à l'enfance. Et après, en grandissant, l'adolescence, la jeunesse, on a pu aller vers d'autres, vers Annaba, vers le Skikda. C'était les vacances aussi à la mer, c'était vers Skikda, parce que mes grands-parents avaient un bungalow vers Skikda, donc on y allait souvent. Après, sur Alger, c'était à Entaya. J'ai grandi à Entaya, les plages de Entaya, à Mazafran. Donc c'est pour ça que vous aimez les bleus. Hein. Oui, ça y est, les bleus. On commence à comprendre pourquoi. Dès mon jeune âge, on a été à la mer. Donc, et la rivière, la fameuse rivière du Mazafran, c'était ouvert pour tout le monde. Papa était pêcheur, donc il pêchait soit à la rivière, soit à la mer. On l'accompagnait. Et c'est là où j'ai découvert les couleurs, les différents verts, les différents bleus, que j'adorais aussi parce que ça m'inspirait. J'avais ce côté-là, dès mon enfance, ma jeunesse, déjà, ça m'inspirait. Je voyais des choses, alors je leur disais, maman, regarde ça. Je dis, oh, c'est rien du tout. Mais si, maman, c'est grand chose sur le... Il y avait quelque chose qui m'attirait, je sais pas. J'étais éblouie par ces couleurs. Justement, est-ce que ça vous arrive une fois que vous finissez une œuvre? Est-ce que vous avez une idée précise quand vous démarrez une œuvre, quelle que soit, une idée précise, ou est-ce que des fois vous êtes surprise du résultat? Est-ce qu'il y a votre subconscient qui se met un petit peu en marche quand vous travaillez? Oui, des fois je commence une idée, mais je retrouve à une autre idée, à une autre expression. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Des fois, je travaille sans croquis. Je ne cache pas. Je travaille des fois sans croquis. Je mets ma peinture ou ma trame, et puis là, je dis, voilà, je veux faire ça et ceci. Et c'est là, ça départ. Mon idée, elle départ de ça. Mais il y a des jours où là, vraiment, si on est fatigué, parce qu'il faut dire que je suis coach de tennis en parallèle. Des fois, je rentre, je suis KO, fatiguée, je n'ai pas d'idée. Là, c'est le croquis. Je commence par un croquis. Mais des fois, vraiment, c'est directement sur la toile ou sur la trame. Mais bon, le sujet, traversé en laine, j'avais l'idée de mes paysages dans la tête, où là, c'est mes voyages, c'est des prises de photos, surtout en avion. Des fois, je ne me rappelle pas, mais c'est des prises de photos par avion. J'ai pris des photos et j'ai dû reproduire ça, mais différemment, vraiment, parce que c'est vrai, on ne peut pas reproduire tout. À l'identique, bien sûr. Oui, parce que moi, j'ai fait les volumes. Donc, ce n'est pas du plat, c'est des volumes, c'est de la laine que je dois faire ressortir. C'est des plans de vue en relief qui met les arbres, qui met les vagues, l'écume. Oui. J'ai dû là reproduire avec de la laine, donc vous donner avez un relief. D'accord. Vous avez mêlé plusieurs techniques. Entre, par exemple, vous avez dit que ce soit de la broderie à l'aiguille, du crochet, de la laine carrément tissée. Vous avez mêlé. Oui, j'ai dû absolument mélanger les épaisseurs de la laine, les couleurs. Il y a même, j'ai dû chercher aussi, parce que je voulais des reliefs un peu spéciaux. Je ne voulais pas les faire moi-même, parce que déjà, il y a des artisans qui font ça. Mais moi, je voulais chercher une laine qui était un peu spéciale et qui donnait un volume spécial. Comme le verre. J'ai dû acheter de la laine... frisée. Genre frisée, mais elle n'était pas algérienne, mais elle était turque, de fabrication turque. Et ça, elle m'a beaucoup aidée à faire ces reliefs-là. D'accord, donc vous avez réussi à trouver la matière qui allait vous donner le résultat que vous cherchiez. Que je voulais vraiment, parce que ce n'était pas évident, parce que je voulais vraiment qui sortait de l'ordinaire. Je ne voulais pas ressembler à tel et tel, je voulais faire mon propre truc. Enfin, je suis une aventurière. Oui, absolument. Je voulais réussir mon défi et je crois que... Le défi est réellement réussi, surtout à travers l'exposition qu'on voit. Franchement, en fait, d'une œuvre à une autre, on a l'impression vraiment de voyager. Donc, vous avez mis traversée en laine. Effectivement, c'est un véritable voyage à travers votre exposition. Oui, je voulais vraiment ressentir aux visiteurs ce voyage-là, ces voyages-là, parce que chacun de nous a voyagé, mais il les voit autrement. Absolument. Je voulais vraiment qu'ils rentrent dans mon monde à moi, dans mes couleurs préférées, dans mes structures, mes volumes, surtout les volumes. Voilà.
Déjà, rien que déjà vos voyages, hein, depuis votre plus jeune âge, de Alger, Constantine, Skikda, ensuite le sud, dans tout ça vous a donné, il faut dire que c'est une chance. Oui. Voilà, donc vous avez vraiment sillonné l'Algérie et c'est un petit peu de là que vous allez puiser et chercher toute... J'ai pas encore terminé. Non, justement, apparemment, je crois qu'il y a la traversée en N2. Je crois que je vais la reprendre en deuxième édition, donc mais sans lâcher ma peinture en parallèle, parce que maintenant j'ai vraiment envie de peindre, parce que ça fait 4 ans, mon projet a duré 4 années quand même. Et partager, bien sûr, je ne peux pas rester devant mon métier à tisser toute la journée. Déjà, je fais beaucoup de bruit sur mes voisins, parce que j'habite au 3e étage, au 4e étage plutôt. Donc, il fallait choisir les horaires de 9h à midi, de 4h à 8h du soir. Donc, pas continu, mais avec parce que déjà, il faut l'assise, elle est fatigante. Absolument, c'est vrai. Déjà, quand je commence, c'est vraiment en tailleur, je commence marba. Et puis je commence à monter sur une chaise. Mais quand on voit le résultat, j'imagine que la satisfaction oui, quand je termine, c'est ma joie. J'ai pu réussir très bien, à réaliser ce que je voulais. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Ahlam. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir et surtout, merci de nous faire voyager à travers cette exposition. Merci encore d'avoir été parmi nous. Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. Donc l'exposition de Ahlam continue ici à la galerie Gessoum. C'est jusqu'à la fin novembre, donc allez-y. Je suis sûre que le voyage sera aussi beau qu'on a pu apprécier aujourd'hui la présence de Ahlam. On arrive à la fin de notre émission, c'était l'Instant Matin. Merci à toute l'équipe technique, merci à Maryam Hakek, à Nisrine à la réalisation. Et je vous dis, restez bien entendu sur les programmes de Canal Algérie. Moi, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci.